La voilà, la mort la plus impactante de The Walking Dead. Pas celle d'un gentil, pas celle d'un héros, celle d'un homme que tout le monde voulait faire taire, mais qui, dès le début, avait vu juste. La fin d'un antagoniste, la fin d'un anti-héros, la fin d'un avertissement vivant. Et le début d'une nouvelle série, menée par un Rick transformé, qui, enfin, a compris ce que c'était que diriger. Pas rêver, pas hésiter, diriger. Le dernier épisode de la saison 2 marque une rupture, un point de non-retour, un constat limpide. Shane avait raison. On l'a traité de fou, d'instable, de danger pour le groupe. Mais si Shane n'était pas le problème, et si c'était nous, qui n'étions pas encore prêts à entendre la vérité? Quand on regarde pour la première fois la saison 2, Shane c'est l'antagoniste évident, celui qui divise, celui qui menace, celui qui perd pied. Il va trop loin, il fait peur, il tue, et Rick nous rassure. Alors on se range de son côté, parce qu'à ce moment-là, on y croit encore. On pense qu'il existe une autre voie, une voie juste, humaine, morale. Mais à mesure que la série avance, que Rick devient brutal, que Carl devient un tueur, que les rêves de paix deviennent des pièges à retardement, on se retourne et on regarde Shane autrement. Mais ce n'est pas Shane qui a changé, c'est nous. C'est notre regard, notre seuil de tolérance, notre définition d'un leader. Et en revoyant les saisons, on comprend ce qu'on n'avait pas vu. Shane avait raison, mais ça, on ne le savait pas encore. Rick veut croire à l'humanité, aux règles, à la justice. Shane, lui, voit déjà que le monde a changé. Rick veut être juste, Shane veut être utile. Et dans un monde post-apocalyptique, les justes meurent, les utiles survivent. Rick protège des idées, Shane protège des gens. Rick espère convaincre, Shane sait qu'il devra imposer. Et du coup, on l'a souvent vu comme un homme qui voulait tout contrôler, un chef imposé, un autoritaire. Mais si on regarde bien, Shane n'a jamais couru après le pouvoir. Quand Rick revient, Shane accepte immédiatement de lui rendre les clés. Il ne conteste pas, il se met en retrait. Et à plusieurs reprises dans la saison 2, il est prêt à partir du groupe. Pas pour fuir, mais pour éloigner l'attention. Protéger les siens. Éviter d'aller trop loin. Il ne s'accroche pas, il reste uniquement parce qu'on lui demande de rester. Parce que malgré tout, ils savent qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui parce que c'est le seul qui ose prendre des décisions qu'on ne veut ni prendre, ni entendre. Prenons les exemples les plus marquants. Randall, un inconnu potentiellement dangereux, Shane veut l'éliminer, Rick hésite. Résultat, mise en danger du groupe, division encore plus profonde. Avec Carl, Shane veut qu'il apprenne à se battre. Rick a essayé lui de protéger l'humanité de son fils. Shane voulait en faire un survivant. Et au final, Carl a grandi dans le sang. Shane n'a pas volé l'enfance de Carl, le monde l'a fait. Shane l'avait juste compris avant tout le monde et voulait le préparer à l'inévitable. Mais rien n'est plus marquant que l'histoire de la ferme. On dit que Shane était impulsif, mais en réalité, il voyait juste plus clair que les autres et plus vite. La ferme, il savait que c'était une illusion, un faux paradis, un piège. Herschel voulait croire qu'on pouvait guérir les rôdeurs. Shane savait que c'était fini. Il n'y avait plus d'humanité à sauver dans ces choses. Il a crié, hurlé, imposé, et on l'a traité de monstre. Hey, you're right, man. That is enough. Mais c'est lui qui a ouvert les portes de la grange. C'est lui qui a forcé le groupe à regarder la vérité en face. Et Sophia, pendant que tout le monde espérait encore, Shane savait. Enough! Risking our lives for a little girl who's gone! Enough!
Il ne le disait pas par cruauté, il le disait pour protéger le groupe d'un faux espoir qui allait les tuer à petit feu. You honestly think we just gotta find Sophia alive? Are you that sure we won't? Shane savait que l'espoir, mal placé, pouvait être plus dangereux que les rôdeurs. Alive or not, Sophia, she only matters to the degree in which she don't drag the rest of us down. Et une fois encore, il avait raison. Et quand on parle de la chute de Shane dans Walking Dead, difficile de ne pas parler de sa relation avec Laurie. Rick est porté disparu. Shane pense qu'il est mort, Laurie pense qu'il est mort. Et dehors, c'est le chaos, la fin du monde. Les gens paniquent, deviennent fous, tuent pour survivre. Et une femme seule, avec un enfant, sans mari, sans défense, n'avait aucune chance. Shane n'a pas pris Laurie, il l'a sauvée, littéralement. Elle et Carl. Il les a sortis du carnage, il les a protégés quand personne d'autre ne l'aurait fait. By my account, I've saved your life on 4 different occasions, and that's Carl's too. So I just want to ask you, how many times has Rick saved you? Pas pour avoir quelque chose en retour, mais parce qu'il s'en sentait responsable, parce que c'était la bonne chose à faire, parce qu'il aimait son ami, parce qu'il aimait Laurie, et qu'il aimait Carl comme son propre fils. Shane ne trahit pas Rick, il tente de préserver ce qu'il reste de lui, Laurie et Carl. Et quand Rick revient, Shane se retire. Il ne se bat pas, il ne fait pas de scène, il laisse la place. Il accepte que Laurie retourne auprès de Rick. Il s'efface pour que la famille se reforme. Même si ça le brise, même si on l'efface comme un souvenir honteux. Mais ce qu'il ne peut pas accepter, c'est l'idée que Rick ne soit pas à la hauteur. Oh man, I think you can keep them safe. Shane a vu ce que le monde est devenu. Il a compris que les faibles ne survivent pas. Et Rick, à ce moment-là, est encore trop lent, trop humain, trop hésitant. Survival, Rick. It means making hard decisions, but you got this knack, man. You spread us thinner and thinner. I'm trying to save lives here, and you're out saving cats from trees. Et peut-être que Laurie le pense aussi, parce qu'à plusieurs reprises, c'est elle qui pousse Shane à rester. Lui veut s'éloigner, faire redescendre la pression, quitter le groupe, mais elle le retient. Even though things got confused between us, you were there for me. You were there for me. Thank you. Elle souffle le chaud et le froid, elle le rejette quand il devient menaçant. Let me dispel it. You stay away from me. You stay away from my son. You don't look at him. You don't talk to him. From now on, my family is off limits to you. Mais elle ne veut pas qu'il parte, parce qu'au fond, elle sait. Elle sait que Shane sait défendre sa famille. Il l'a déjà fait. Et ça, c'est le piège. Shane se retrouve coincé. S'il aime Laurie, il trahit Rick. S'il s'efface, il les abandonne à un monde qui ne pardonne pas l'hésitation. Et s'il reste, il devient le monstre qu'on l'accuse déjà d'être. I know what kind of man you are. Et au fil des saisons, Rick deviendra ce qu'il refusait d'être. Il va tuer, torturer, imposer, commander sans consulter, abandonner les faibles, protéger les siens au prix des autres. Ce Rick-là, c'est Shane, mais justifié par la souffrance, légitimé par le temps, alors que Shane, lui, n'a jamais eu cette chance. Dans la saison 4, le groupe est fatigué, traumatisé, transformé. Shane débarque à ce moment-là, il devient leader sans débat. Le problème de Shane, c'est pas ce qu'il est, c'est quand il est. Il est arrivé trop tôt, dans un monde encore trop lent à comprendre que la morale est un luxe. Et il y a cette théorie. Certains fans pensent que Shane s'est laissé tuer, qu'il savait que Rick devait passer ce cap, qu'il devait tuer un proche pour devenir un vrai chef, et qu'il est venu à lui avec une arme vide. Pas pour le battre, mais pour le pousser, pour l'endurcir, pour l'élever. I wanted Rick to pick up my gun and try to shoot me as a zombie, but he would just go click, 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 and the gun was going to be empty. And then Carl would come out and blast little Shane, because what I thought was that Shane brought Rick out into the woods to make Rick be the kind of man enough to raise Shane's baby. C'est une théorie, mais le simple fait qu'elle existe en dit beaucoup. Shane a laissé une empreinte sur le public, parce qu'au fond, on sent qu'il n'était pas qu'un rival.
mais un déclencheur, un sacrifice, un miroir. Mais pour la défense de Rick, lui a essayé, jusqu'au bout. Il a tenté de préserver ce qui faisait de lui un homme, protéger l'humanité de son fils, de son groupe, de lui-même. Souviens-toi du discours de Dale, ce moment où Rick doute, où il n'exécute pas, parce qu'il espère encore. We all know what needs to be done. No, Dale is right. We can't leave any stone unturned here. We have responsibility. Let Rick finish. Et peut-être qu'on en avait besoin de ça aussi, d'un homme qui retarde l'inévitable, le temps que les autres soient prêts à l'affronter. Shane a choisi de tout abandonner trop tôt. Rick a résisté, jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Mais c'est a posteriori seulement, en voyant Rick tuer sans hésiter, en voyant le monde se transformer en jungle, en voyant les enfants apprendre à survivre comme des soldats, que le doute s'installe. Ce que Shane faisait en saison 2, c'est exactement ce que Rick fera en saison 4. Mais avoir raison trop vite, c'est avoir tort sur l'instant présent. Et c'est là que naît cette idée, pas pour réécrire l'histoire, mais pour la revoir à la lumière de ce que le monde est devenu. Pour revoir Walking Dead, non pas comme l'histoire de Rick, mais comme l'histoire d'un monde qui a mis 2 saisons à comprendre que Shane avait déjà tout dit. I'm sorry for what I did to you. You need to forget that shit.